Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité est dominée ce samedi 5 décembre 2020 par cette pétition initiée par l'honorable député Moïndo Nzangi contre le bureau Mabunda, et pétition qui normalement doit être déposée ce samedi même à l'Assemblée nationale. Il faut noter que c'est à travers un communiqué de presse publié ce vendredi 4 décembre 2020 que les députés signataires de la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale ont annoncé son dépôt ce samedi 5 décembre pour obtenir la déchéance de l'équipe dirigée par Janine Mabunda. Ces députés appellent par ailleurs les élus nationaux et la population à se mobiliser en vue de sauver la République démocratique du Congo. Il s'y est de rappeler que plus de 250 signatures ont été récoltées pour obtenir la démission de l'actuel bureau dirigé par Janine Mabunda, et cela selon le député national Moïndo Nzangi. Bluff ou pas, nous allons le savoir après le dépôt en tout cas de cette pétition, et visiblement tout était en place ce samedi en vue du dépôt de cette pétition. On a vu la population être mobilisée autour du palais et du peuple. C'est cet extrait de quelques secondes que je vais vous proposer pour illustrer justement nos propos, pour que vous voyez de par vous-même qu'il y avait la population qui était partie en tout cas autour du palais du peuple pour accompagner en tout cas le dépôt de cette pétition en vue de déchoir le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Madame la Présidente Janine Mabunda. Vous le savez, vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, et n'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Alors, suivant ce court extrait du dépôt, enfin de la population qui s'est mobilisée aux alentours du palais du peuple en vue d'accompagner le dépôt de la pétition pour déchoir le bureau Janine Mabunda. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Les collègues disaient, nous avons un petit souci. Le petit souci que nous avons est que tous les bureaux qui doivent réceptionner nos pétitions sont fermés. Alors on s'est organisé maintenant pour aller prendre quelqu'un, parce que c'est le bureau de l'État et c'est un agent de l'État. On doit aller le prendre et l'amener ici pour qu'il puisse réceptionner les courriers. Et ça sera fait dans quelques minutes. Alors, on demande votre indulgence, un peu de patience, ça sera fait bientôt. On ne peut pas casser la porte, c'est notre porte. Nous sommes de retour, vous venez de suivre là la population qui se mobilise autour du dépôt de cette pétition pour déchoir le bureau Janine Mabunda. Je l'avais dit, c'est à travers un communiqué de presse publié hier, vendredi 4 décembre, que les députés signataires de cette pétition avaient informé l'opinion nationale et internationale de leur intention de déposer la pétition aujourd'hui, samedi 5 décembre, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Je vous propose de lire ce communiqué de presse et qui s'intitule ainsi communiqué de presse. Les députés nationaux signataires des pétitions en vue de la déchéance des membres du bureau de l'Assemblée nationale portent à la connaissance de l'ensemble des députés nationaux, du peuple congolais ainsi que de l'opinion internationale que le dépôt de ces pétitions est prévu pour ce samedi
samedi 5 décembre 2020 à 10h pile au cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale. À cet effet, nous demandons aux collègues députés nationaux ainsi qu'à l'ensemble de notre peuple de se mobiliser en vue de sauver la nation. Pour les pétitionnaires, 1. Les députés FCC signataires, honorable Chimpama Lunganga Tchama Martin. Pour le cash, honorable Moubika Léon. Pour l'FDCA, honorable Kainda Maïna Adel. Pour le MLC, honorable Daniel Mao Soukissa. Et pour Ensemble, pour la République de Moïse Katumbi, honorable Bolengetenge Balea Dieudonné. Donc voici le communiqué qui a été publié hier, le vendredi 4 décembre, qui a annoncé le dépôt de cette pétition. Au moment où nous parlons, la pétition a certainement été déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et il y a comme un bluff dans chaque camp, parce que l'honorable Moïne Donzangui a parlé de plus de 250 signatures récoltées dans le cadre de cette pétition. Et si c'est confirmé, si c'est vrai, le bureau sera certainement déchu. Le bureau tombera et peut-être ceci va ouvrir la voie au chef de l'État pour certainement nommer un informateur en vue d'identifier la nouvelle majorité. C'est peut-être ça la stratégie, justement, parce que nous ne comprenons pas comment cette pétition qui est initiée par un député de l'opposition, Lamouka, il vous souviendra que pour déchoir Jean-Marc Kabound, c'est aussi un député Lamouka qui a été utilisé, c'est l'honorable Jean-Jacques Mamba, et pour déchoir le bureau dirigé par Janine Mabunda, c'est toujours un député de Lamouka de l'opposition, cette fois-ci pas du MLC, mais de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui est utilisé. Et comment expliquer que Jean-Marc Kabound, sur sa page Facebook officielle, fait en tout cas la promotion de ce communiqué qui annonce le dépôt de cette pétition ce samedi 5 décembre en écrivant exactement ceci: la pétition des députés nationaux contre le bureau de l'Assemblée nationale sera déposée ce samedi 5 décembre 2020 à 10h. Donc l'honorable Jean-Marc Kabound a fait la publicité de ce communiqué en vue certainement de mobiliser aussi du côté du parti présidentiel de l'UDPS pour justement accompagner cette démarche qui vise à déchoir Janine Mabunda. Est-ce que c'est anodin ce soutien? Je ne pense pas. Nous pensons qu'effectivement, peut-être que derrière cette pétition, il y a une stratégie de l'UDPS, une stratégie du chef de l'État en vue, en tout cas, de lui faciliter la tâche par rapport à des mesures qu'il va annoncer demain dimanche autour de 14h30 de Kinshasa. Des mesures qui seront certainement des mesures qui vont peut-être faire plaisir à la population, mais qui vont énerver l'ancien partenaire du FCC. Je signale que Joseph Kabila devait se déplacer pour Lubumbashi aujourd'hui. Il en a été empêché et le chef de l'État lui-même l'aurait appelé pour lui demander de reporter ce voyage. Visiblement, il veut qu'il soit là au moment où il va annoncer les décisions importantes qu'il a eu à prendre conformément à sa promesse qu'il avait eu à faire à la population le vendredi 23 octobre 2020 au cours de cette allocution, au cours de ce message de 6 minutes qui annonçait justement les consultations nationales en vue de créer une union sacrée pour la République. Donc voilà, il y a certainement une corrélation entre cette pétition déposée à l'Assemblée nationale par les députés signataires et aussi l'annonce du chef de l'État demain, où il va annoncer en tout cas d'importantes mesures, parce que si le chef de l'État doit aller dans le sens de mettre fin à la coalition, peut-être qu'il aura effectivement besoin d'identifier la nouvelle majorité, et pour cela la tâche sera facilitée par cette pétition qui va en fait aboutir à la déchéance du bureau de cette Assemblée nationale. On a vu certains députés, certainement en sachant qu'une pétition avait déjà récolté suffisamment de signatures, certains députés sont passés dans les médias faire un communiqué de soutien à Janine Mabunda et à son bureau. Ils ont déclaré être au moins 300
305 et on verra bien qui bluffe entre le camp Moïndo Nzangi et le camp de ses députés FCC. Mais visiblement, il y a un problème du côté FCC parce que déjà, un député avait fustigé leur comportement, dénonçant qu'on l'aurait mis sur cette liste des signataires alors qu'il est malade chez lui, il est souffrant, il n'a pas participé à une quelconque déclaration de soutien au bureau de l'Assemblée nationale et particulièrement à la présidente Janine Mabunda. Ça signifie que de l'autre côté, il y a peut-être à boire et à manger, peut-être qu'on n'a pas su mobiliser tous les députés, peut-être qu'il y a un ras-le-bol au niveau des députés nationaux. En tous les cas, l'avenir nous dira un peu plus sur ce feuilleton. Nous attendons voir comment les choses vont se passer déjà dès demain avec ce message que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi va annoncer à la population congolaise. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous sur le dépôt de cette pétition au bureau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, nous attendons que cette pétition soit traitée dans les délais. Il faut aussi noter qu'à partir du moment qu'un député a signé une pétition, il n'y a plus possibilité pour ce dernier de retirer sa signature et encore moins une possibilité pour un député qui n'avait pas signé d'ajouter sa signature. Et le bureau sera dans l'obligation d'amener en tout cas ce dossier, cette pétition en tout cas à la plénière. Il y aura finalement débat qui va s'en suivre, qui aboutira en tout cas au vote. Et on verra dans ce cas-là ce qui se passera. En tout cas difficile de savoir ce que sera fait demain. En attendant, nous sommes observateurs, nous allons toujours observer, comme disent les Britanniques, wait and see. On va attendre voir quelle sera la suite qui sera donnée à cette pétition initiée en tout cas par le député national Moïndo Nzangi. Vous le savez, lui également qui était le tombeur du ministre de la décentralisation Azarias Rouberois. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais si vous avez un point de vue, une opinion à émettre, et évidemment utilisez les commentaires pour nous faire part de votre point de vue. Nous allons dans la mesure du possible échanger avec vous sur ce sujet, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne TMTV et cliquez également sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour votre patience, pour nous avoir écoutés pendant ces quelques minutes, pour cet échange qu'on a eu. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV bien sûr vous dit au revoir.